Je profite de mon séjour en Guinée, ce magnifique pays, pour vous parler de France-Afrique, plutôt de Mafia-Afrique. On va voir ensemble aujourd'hui comment est-ce que des élites françaises, déjà très riches, font du business très sale en Afrique. Comment est-ce qu'ils créent des entreprises pour pouvoir dépouiller davantage le continent africain avec la complicité des politiques françaises, mais aussi africaines. Savez-vous que la Guinée, c'est l'un des pays au sous-sol les plus riches au monde, mais avec l'une des populations les plus pauvres? Le sous-sol guinéen possède de l'or, du diamant, de la bauxite, du manganèse, du calcaire, de l'uranium, du graphite, pour ne citer que cela. Et pourtant, en Guinée, les habitants vivent avec moins d'1 € par jour. Et seulement 3% de la population, d'après les chiffres du FMI, possède l'électricité. 3%. Alors que l'on possède toutes les richesses dont je viens de vous parler. Comment est-ce possible? Ceci est possible notamment grâce à la France-Afrique et la Mafia-Afrique. Un système qui enrichit des élites et qui appauvrit des populations. Je vous invite à partager massivement cette vidéo parce que ce que je vais vous révéler aujourd'hui est secret et inconnu du grand public et pourtant mérite d'être absolument connu de tous. Ces systèmes-là existent et nous font énormément de mal. Après avoir écouté cette vidéo, vous allez changer votre regard par rapport aux multinationales et aux entreprises en Afrique. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon. Ici je te parle de business, d'entrepreneuriat, de mindset, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc si toi aussi, tu veux contribuer à faire changer les choses sur le continent, je t'invite à t'abonner et à partager massivement les vidéos de cette chaîne, afin que la communauté ne cesse de grandir. La première arme dont on a besoin pour se libérer, c'est la connaissance. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire ou qui arrivez prochainement à Abidjan, vous le savez déjà, j'ai créé une société de location de voitures et je mets à votre disposition, en fonction de votre budget, SUV Pick-up berline pour vous permettre d'avoir un séjour sécurisé sur place. Alors aujourd'hui, je veux vous parler de la bauxite. Oui. Vous savez ce que c'est que la bauxite? Probablement pas. La bauxite, c'est un minerai qui est à la base de l'aluminium. Et l'aluminium, on en a partout. Dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans la construction. Autant vous dire que c'est un minerai indispensable dont toute la planète a besoin. Et la Guinée, à elle toute seule, possède plus de la moitié des réserves mondiales de bauxite. Et pourtant, c'est un pays classé 178e sur 189 au classement des pays les plus pauvres au monde. Comment est-ce possible? Notamment grâce à la corruption, parce qu'il faut aussi le dire. La Guinée est 137e sur 180 pays parmi les plus corrompus au monde. Est-ce que la richesse du sous-sol africain est une malédiction? On pourrait se poser la question. Mais quand on voit qu'un pays comme la Russie est parmi les plus riches au monde grâce à ses matières premières, on est obligé de se remettre en question. Qu'est-ce qui se passe donc en Afrique? Pourquoi le pays de Sékou Touré se retrouve dans cette situation? Lui qui avait dit non au général de Gaulle. Dans ce pays, vous n'avez pas de franc CFA. Vous n'avez pas de base militaire française. Et pourtant, c'est un pays très pauvre. Qu'est-ce qui se passe en Guinée? Le scandale qu'on va voir aujourd'hui commence en 2010 avec l'élection d'Alpha Condé. Alpha Condé, pour ceux qui ne le savent pas, débute sa carrière en France en tant que professeur de droit. Oui, professeur de droit à la faculté de Sorbonne. Alpha Condé était un opposant historique. Quelqu'un qui s'est battu pendant de très longues années pour arriver au pouvoir, en promettant notamment l'alternance au pouvoir. Et quand il arrive, il pose quelques gestes très forts. L'un des premiers, c'est de simplement éliminer tous les contrats miniers du pays, afin d'assainir le secteur. Malheureusement, certains des actes qu'il va poser juste dans la foulée vont commencer à inquiéter. L'un des tout premiers actes qu'il pose, c'est qu'il donne la concession du port de Conakry à Vincent Bolloré. À peine 3 mois après. Il prend le pouvoir en décembre 2010 et dès mars 2011, 3 mois après, Vincent Bolloré a la concession du port de Conakry. Cette histoire est entachée de soupçons de corruption à tel point qu'il va y avoir un procès dessus en France qui finalement ne va pas aboutir parce qu'on va estimer qu'il y a prescription. C'est-à-dire entre le moment des faits et le moment où le procès va être mené devant la justice, le délai va être beaucoup trop grand. Mais une même affaire va se tenir pour le Togo et vous vous rappelez,
Vincent Bolloré va être reconnu coupable de faits de corruption qu'il va d'ailleurs lui-même reconnaître. Mais revenons à ce qui nous concerne aujourd'hui en Guinée, et notamment avec le scandale autour de la bauxite. Alpha Condé au pouvoir, en 2015, va voir la création d'une entreprise dénommée AMR, Alliance Minière Responsable. Voilà une entreprise qui va faire le tour des médias en France pour nous expliquer qu'ils vont faire de l'exploitation minière différente. Ils vont la faire de manière responsable. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'ils vont commencer par payer leurs impôts. Ce point est très important parce que vous allez vous rendre compte d'ailleurs par la suite qu'ils ne vont rien payer comme impôt. Mais ils vont d'abord dire qu'ils vont payer des impôts, qu'ils vont respecter les populations locales, qu'ils ne vont délocaliser personne, qu'ils vont indemniser toutes les populations locales, qu'ils vont travailler et former des ingénieurs locaux pour qu'ils aient le savoir nécessaire pour pouvoir faire progresser l'entreprise, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans cette entreprise, et c'est là que ça devient intéressant, par la suite, de prestigieux investisseurs vont la rejoindre. Cette entreprise, dès son début, va avoir un capital de 1 000 euros. Et sur la base d'un capital de 1 000 euros, tenez-vous tranquille, ils vont recevoir un permis d'exploiter sur une superficie de 295 km². C'est une ville. Ils vont avoir un permis d'exploiter la bauxite sur 295 km², alors même que l'entreprise a 1 000 euros de capital. Voilà pourquoi vous m'entendez souvent dire de manière ironique dans certaines de mes vidéos que je vais m'acheter ma mine à 1 000 euros en Afrique. La prochaine fois que je dirai ça, vous comprendrez donc à quoi je faisais allusion. D'ailleurs, je suis là maintenant en Guinée et je peux sortir 1 000 euros. Hein. Voilà. Si vous avez une mine pour moi à 1 000 euros, je prends. De préférence, 200. J'ai pas besoin de 295. 200 km², c'est déjà très bien. Écoutez bien ce qui va se passer. C'est très grave. Cette entreprise-là, quelques temps après, va se retrouver à avoir en son sein des actionnaires très prestigieux. Mais qui vont être les dirigeants de cette entreprise? 2 trentenaires qui n'ont aucune expérience dans le domaine des mines, qui s'appellent Romain Girbal et Thibault Launay. Retenez bien ces 2 noms pour la suite de l'histoire aussi. On a donc l'impression que ce sont des hommes de paille. D'autant plus que, comme je disais, par la suite, on va voir des personnes très prestigieuses venir s'intéresser tout à coup, subitement, soudain, à cette entreprise. Anne Levergeon, l'ancienne PDG d'Areva. Dreyfus. Et d'ailleurs, Xavier Niel. Des noms aussi prestigieux pour une entreprise qui a un capital de 1 000 euros. Pour venir faire de la mine en Afrique. Oui, Startup Nation. On y est. À cette époque-là, bien évidemment, on a François Hollande qui est au pouvoir en France. Mais tenez-vous tranquille. On n'est qu'au début de l'histoire. AMR, donc, va promettre monts et merveilles. Mais tout commence à se gâter quand il y a un procès entre Aboubacar Donfaka, un homme d'affaires guinéen, qui amène une affaire au tribunal vis-à-vis de Romain Girbal, qui l'accuse, entre autres, de lui avoir volé 120 000 euros. L'affaire va faire grand bruit. Au final, j'ai vu un documentaire sur Le Média qui montre des fuites de mails mêlant des hautes personnalités de l'ambassade de France en Guinée, intervenant donc pour essayer de mettre la pression à la justice guinéenne pour que cette dernière classe rapidement ce procès. Et c'est d'ailleurs ce qui va arriver. Tenez-vous tranquille aussi. Une fois que le procès va être classé, Xavier Niel va investir parce qu'il ne voulait pas mettre son argent dans une entreprise dans laquelle l'un des dirigeants était englué dans un scandale de corruption notamment. Dans le même temps, M. Donfaka, qui avait l'habitude d'aller en France, se voit désormais les portes de Paris fermées. Ses demandes de visa sont rejetées. Mais ce n'est pas tout. Jusque-là, vous me direz, c'est pas très grave. Mais si. En 2017, AMR va être revendu à une entreprise chinoise qui a les faveurs d'Alpha Condé à 28 millions d'euros. Alors même qu'AMR n'a pas exploité 1 gramme de bauxite. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui vient de se passer. On leur a donné, je récapitule en français facile. Ils viennent avec une entreprise de 1 000 euros, ils engrangent des centaines de milliers d'euros au travers de leurs investisseurs prestigieux, Anne Levergeon, Xavier Niel, Dreyfus. Sur le terrain, avec cet argent, ils ne font pas 1 centime d'investissement. Ils revendent l'entreprise 28 millions d'euros. C'est-à-dire que la concession qu'on leur a faite, qui supposément valait
Rien du tout, puisqu'ils n'ont rien donné pour l'avoir. Quand ils la revendent, on découvre en réalité qu'elle vaut son pesant d'or, 28 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout. On peut se dire, avec la vente à 28 millions d'euros, le gouvernement guinéen va se retrouver à certainement prendre beaucoup d'argent en impôts. Ils ont prévu de payer des impôts. Eh bien non, tenez-vous tranquille, non, ça ne se passe pas du tout comme ça. Pourquoi ça ne se passe pas du tout comme ça? Parce que Thibault Launay, l'autre dirigeant de la société, a une société à Hong Kong, Rock Action, qui va facturer énormément d'argent à AMR Guinée, à tel point qu'au moment de payer des impôts, AMR Guinée n'a plus grand-chose à payer. Vous savez comment ça fonctionne une entreprise? Vous ne payez pas les impôts sur la base de votre capital, vous payez les impôts sur la base de votre bénéfice. Donc, une des stratégies pour ne pas payer beaucoup d'impôts, c'est d'augmenter les charges d'une entreprise. Et c'est pas ce qui va se passer. Avec une entreprise à Hong Kong, on va créer des factures pour que AMR paye l'entreprise à Hong Kong, juste que le dirigeant qui a AMR ici, c'est encore lui qui a la société à Hong Kong. Et donc voilà comment est-ce qu'on vide AMR de tout ce qu'elle pouvait avoir à payer comme impôt à l'État guinéen. D'ailleurs, d'après la même enquête, Anne Levergeon, Xavier Niel et tous les actionnaires vont se retrouver à être indemnisés. Par qui? Par la société hongkongaise. Bravo. Magnifique. C'est propre, mais c'est sale. C'est très sale. Voilà donc comment est-ce que certains viennent faire du business en Afrique. Aujourd'hui d'ailleurs, il se dit que Thibault Launay et Romain Girval roulent en Porsche en France et cela coule douce. Voilà donc comment est-ce que, pour beaucoup d'entreprises, l'Afrique n'est pas un endroit où on va faire du business. L'Afrique est un endroit qui est une caisse dans laquelle on va, pour faire des schémas comme cela, pour sortir le maximum d'argent en dépouillant les populations. Parce qu'au final, qui sont les gagnants et qui sont les perdants? On va dire que tous les dirigeants d'AMR s'en sortent bien. Les dirigeants de l'époque en Guinée ont certainement eux aussi tiré leur compte. Ce sont les populations guinéennes qui ont perdu. Voilà pourquoi dans ce pays, malgré tout le potentiel et toutes les richesses qu'il y a, la grande majorité de la population vit avec moins d'1 € par jour. Voilà donc pourquoi est-ce que la Guinée est l'un des pays les plus pauvres au monde, 178e sur 189. Parce que c'est un pays très corrompu, dans lequel, malheureusement, beaucoup d'élites continuent à appauvrir une grande masse pour leur intérêt personnel. Mais je vous raconte aussi ceci pour que vous compreniez surtout comment fonctionne le système france-africain. Ce n'est pas qu'une question de franc CFA et de base militaire. Dans le pays dans lequel nous sommes, on n'utilise pas le franc CFA et il n'y a pas de base militaire à ce que je sache. Et pourtant, venez vous-même de le comprendre, grâce à des mécanismes entrepreneuriaux, on vient et on dépouille des pays de tout ce qu'il peut leur rester. Je pense que ceci mérite d'être connu de tout le monde. Arrêtons de laisser les Africains dans l'ignorance. Arrêtons de laisser, parce que la connaissance est une arme, et c'est une arme redoutable. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Partagez massivement cette vidéo afin qu'un plus grand nombre de personnes connaissent la vérité, c'est la base. Et si vous le souhaitez, dans cette même rubrique d'enquête, je vous parlerai des dessous d'autres affaires comme celle-là, tout aussi rocambolesques et ubuesques qui se tiennent sur notre continent, avec le concours des autorités, bien évidemment des deux pays, et malheureusement avec pour seul perdant les populations africaines. Pauvre Guinée, pauvre Afrique, il est temps que les choses changent ici. Et ça passe par toi et par ton partage, et ça commence maintenant.